Mais Seigneur, merci encore pour ton amour si grand, si merveilleux. Ta présence, Seigneur, dans nos vies qui, Seigneur, est merveilleuse. Elle est merveilleuse, ta présence en nous et Seigneur, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es celui que nous aimons, celui que nous glorifions, celui que nous adorons en esprit et en vérité. Même si, Seigneur, nous fautons, Seigneur, je veux te dire encore ce matin que je t'aime. Je t'aime, Seigneur, tu es tout pour moi. Vers qui irais-je, Seigneur, tu as toi les paroles de la vie éternelle. Malgré les luttes, les combats, les imperfections, malgré les contrariétés, Seigneur, tu restes mon Dieu, tu restes mon Seigneur, tu restes mon Jésus. Et je ne peux là que magnifier ton nom. Je peux que le magnifier. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Jésus, de ce que tu agis d'une façon surnaturelle. Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, je veux être reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Te dire merci pour la croix du calvaire. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu t'es offert en sacrifice pour moi. Tu t'es offert en sacrifice pour nous. Parce que tu nous as tellement aimés. Tellement aimés. Alors que, Seigneur, ma vie ne te glorifiait pas du tout. J'étais loin de toi, dans la puanteur du péché. Dans la boue du péché, tu es venu me chercher. Tu nous as cherchés, bien-aimés, vous qui êtes en train de prier, commencez à glorifier le Seigneur. De là, il vous a cherché. C'est pas vous qui l'avez choisi, c'est lui qui vous a choisi. C'est lui qui nous a choisis, bien-aimés. Remercions un instant le Seigneur. Jésus, je veux vraiment te rendre honneur, louange et gloire. Merci pour ton regard posé sur nos vies. Merci pour cet amour si grand, si merveilleux. Merci. Merci parce que, Seigneur, j'ai du mal à concevoir qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. D'ailleurs, ta parole dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Jésus, Jésus, merci. Merci pour cet amour si grand. Merci pour cet amour si merveilleux. Merci pour ton merveilleux amour, ta grandeur, ta fidélité. Tu es Dieu. Tu es roi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, mon roi. Je t'aime, Jésus. Je te bénis de ce que tu fais, de ce que tu agis, Seigneur, dans ma vie. D'une façon surnaturelle. Tu ne regardes pas la bassesse de ma personne. Tu ne gardes pas le souvenir de mes iniquités. Seigneur, comment pourrais-je subsister devant toi sinon? Il n'y a aucune possibilité que de subsister devant toi si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Seigneur. Et je te prie aujourd'hui, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Que ta grâce, Seigneur, nous environne encore aujourd'hui. Que ta bonté, Jésus, soit manifeste dans notre vie. Viens, merveilleux Saint-Esprit. Avant de continuer, Père, à te prier, je veux simplement te remettre, tu vois, la prédication de la parole que je dois emmener ce soir pour les bien-aimés du bassin d'Arcachon. Puisses-tu remplir ma bouche, puisses-tu m'éclairer, puisses-tu m'enseigner, puisses-tu me donner les directives. Et Seigneur, tu vois, il désire que les dons de l'Esprit soient manifestés. Seigneur, non pas pour moi, mais pour eux. Donne-moi des paroles. Donne-moi des paroles, Seigneur, pour eux. Je te le demande simplement dans ta grâce. Simplement, si c'est dans le conseil de ta volonté, que de les bénir à travers Seigneur, les dons spirituels. Je te prie. Je te prie vraiment que tu étendes ta main et que tu me donnes d'être à l'écoute de ce que tu veux dire à ces bien-aimés. Seigneur, je te remercie. Je te loue, je te dis merci. Parce que c'est toi qui vas te glorifier. Jésus, je t'aime. Jésus, nous t'aimons. T'aimons, merveilleux Jésus. T'aimons, Jésus. T'aimons. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout. Tu es tout, Jésus, pour ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Tellement besoin de toi chaque jour.
Chaque jour, j'ai besoin de toi, Jésus. Je te remercie que tu es parti auprès du Père, me préparer une place. Seigneur, je ne mérite pas cette place, mais tu es parti me la préparer. Donne-moi de rester digne, rester attaché à la parole de Dieu, rester attaché, Seigneur, à ton amour, à la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, je te prie pour nos vies. Fais de nous des témoins puissants à ta gloire. Ne permets pas que les circonstances de la vie, que l'orgueil de la vie ébranle notre foi, mais que toujours nous soyons attachés à ton amour, attachés à ta bonté, à ta fidélité. Oh, je te le demande, merveilleux Seigneur. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Imparfaitement, oui. Bien sûr, imparfaitement. Mais je t'aime, Jésus. Et je te demande vraiment ta grâce, ta bénédiction. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu déclare dans le psaume 90, verset 2. Il dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous savez, pareil, le psaume 102, verset 12 dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, ta mémoire dure de génération en génération. Mon frère, ma soeur, on a du mal à imaginer, on a du mal à concevoir. Nous avons parfois du mal à réaliser l'immensité de Dieu. Nous avons déjà, je crois, chacun dans nos pensées dit, mais qui a créé Dieu? Il n'a pas été créé, c'est un mystère. C'est un mystère. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il nous suffit simplement de le croire, comme des enfants. Mais je voudrais qu'on le bénisse un instant ensemble, bien-aimé. Qu'on le bénisse un instant ensemble pour le remercier réellement de cette merveilleuse bonté, de cette merveilleuse fidélité que le Seigneur nous accorde, de pouvoir simplement croire cela. Bénissons-le un instant. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Seigneur, parce que tu nous fais co-hériter le Christ et tu nous permets de croire que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, tu existais. Tu existais. Et Seigneur, tu as pensé à nous alors que les montagnes n'étaient même pas créées. La terre était encore informe et vide. Il n'y avait aucune respiration. Tu as pensé à moi. Tu as pensé à ces bien-aimés. Ils sont en train de prier, de remercier, de te remercier, de te louer. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre la louange? Comment? Seigneur, je te demande aujourd'hui que notre amour, que mon amour pour toi augmente. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Que mon amour pour toi augmente. Que mon amour pour toi augmente. Qu'il augmente de jour après jour. Qu'une faim nouvelle, qu'une soif nouvelle soit dans mon cœur pour le Dieu d'éternité. Aujourd'hui, je te demande cette capacité à t'aimer plus, à te servir plus, à me consacrer plus, à me donner entièrement à toi, à ton œuvre. Merveilleux Jésus, tendre Papa, bien-aimé Saint-Esprit, merci, merci, merci pour la capacité que tu me donnes, ne serait-ce que de prier, que d'élever ma voix vers toi. Parce que je sais que c'est une voix qui s'élève, elle n'est pas vaine, elle est entendue dans le ciel. Passerons l'éternité ensemble. Avec toi, Jésus. Avec toi, Papa, avec toi, Saint-Esprit. Puisque nous sommes scellés pour le jour de la rédemption par le Saint-Esprit. Et je ne peux là que être reconnaissant. Je veux élever ton nom, le magnifier. Toi, le Dieu éternel. Toi, le Dieu éternel. Mon âme te loue.
Gurabada shente kilibidi karabaraso. Dell'ore bere che la barabarabasanka rabarabaramantomaya karabaramantomaya. Mon frère, ma soeur, il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Quelle promesse! Mon frère, ma soeur, quelle promesse! Quelle promesse merveilleuse! Pourquoi te fatiguer pour des choses que tu n'emmèneras pas? Pourquoi même te tordre l'esprit? Comment gagner plus? Comment mieux vivre? Bien sûr, il est important de pouvoir gagner sa vie, évidemment. Mais de là à se tordre la cervelle, excusez-moi, à quoi cela sert-il? Simplement croyons en la fidélité de Dieu. Croyons en la parole de Dieu. Croyons en ce qu'il est écrit. Dans les promesses pour nos vies, dans les promesses pour nos enfants. Bien-aimés, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Est-ce que tu peux confesser après moi? J'ai dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui a été faite par la main de Dieu pour moi. Alléluia. Bénissons le Seigneur à l'instant. Seigneur, merci. Merci pour cette promesse merveilleuse. Merci parce que, Seigneur, je ne peux là que te louer. Je ne peux qu'élever ton nom. Te dire merci, Seigneur, pour l'ouvrage Seigneur, pour l'ouvrage qui est le tien, cet édifice que tu as, Seigneur, créé pour moi. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est pour cela, garde-nous fidèles. Garde-moi fidèle, Seigneur, dans mes projets, que celui de te servir, celui que de prêcher la parole de Dieu. Seigneur, je veux te demander la capacité à toujours prêcher la vérité, à toujours rester, Seigneur, fixé sur la parole, qu'elle soit toujours pour nos vies, pour ma vie, pour la prédication de la parole que tu me confies, que je puisse toujours prêcher dans la vérité, toujours prêcher ta parole de Dieu avec droiture, avec humilité. Seigneur, moi je te le demande du fond de mon cœur. Aide-nous à rester fidèles jusqu'au bout. Seigneur, que je veux confesser encore ta parole qui dit, Seigneur, que ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune épreuve ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la détresse, ni, Seigneur, la persécution, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Et c'est pour cela, aujourd'hui, donne-nous de te rester fidèle. Donne-moi de te rester fidèle. Donne à ma famille de rester fidèle à toi, à ton merveilleux nom. Seigneur, à l'appel qui est le nôtre, donne-nous de rester fidèles. Un jour tu m'as dit, je t'envoie. Ne t'inquiète pas car je t'envoie. Tu me l'as répété plusieurs fois. Tu m'as dit, tu verras le nombre d'âmes qui se tourneront à moi dans la mesure où tu me fais confiance. Seigneur, je place encore ma confiance en toi aujourd'hui. J'espère encore dans tes promesses, dans ta fidélité. Je veux voir ces âmes être sauvées. Je veux voir cette multitude d'âmes être sauvées. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir le voir. Donne-moi ta grâce, Seigneur, ce cadeau que de pouvoir le voir de mes yeux, de pouvoir réellement, Seigneur, vraiment me réjouir dans le Dieu de mon salut, dans le Dieu de mon salut qui fera des signes, des prodiges et des miracles à travers nos vies, à travers nos cœurs. Seigneur, que mon cœur batte réellement pour le Dieu du ciel, pour le Dieu merveilleux que tu es, pour ton œuvre. Je veux vraiment te bénir, Seigneur. Te bénir pour ta grandeur, Seigneur. Pour ta grandeur. Mon frère, ma sœur, il est dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ne te prive pas de la bonté et de la beauté, de la magnificence même de ce verset. Ce verset est merveilleux, mon frère, ma soeur. Dieu est esprit. On n'attendrait jamais Dieu par notre intelligence. Et gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu pour cela. J'ai pas fait des grandes études. Non, on ne m'a pas voulu à l'école. Et j'ai tout fait pour qu'on ne me veuille pas non plus. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut l'adorer
en esprit, en vérité. En esprit par le Saint-Esprit qui habite en toi. En vérité, conformément à travers ce que dit la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on l'adore un instant. Qu'on l'adore un instant. Dans ces nouvelles langues un instant. Commence peut-être que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit. Alors tu lui réclames maintenant. Et je prie pour toi. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit maintenant. Ne te prive pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas quand tu te demandes. La Bible dit, Jésus dit, quand tu demandes le Saint-Esprit à ton Père qui est dans le ciel, il ne te donnera pas un scorpion ou un serpent. Adore-le un instant. Et toi qui ne l'as pas encore, demande-lui. Gendore meyaro Maria mane Maria mandoro bukure bere 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 manara maraba garia maramare manamana ria mare reyedo ria mana shinigere gena mane menigene 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 mana brando ropo garida mama ya marabara barra papa papa Daria mandera mandara maramandero Dana mandere benengana maramandero Bora yelledo yendo Roma yero Andoro mara mashela mara malela relo Carrere vede gere bando Alleluia Caria maramandera mandara mandarama Sendo ramana caramandire centora mana ramandella roboko Carria bada shirigering la maramandela maramandero bo Maria mana maramandelo moremendero boko Carria maramandara maramandela maraye dorbareba maramandero bo Ramana mana mandera mana yelle doro Kelli Maria mana shinigere gala maramangera mana mandero boko carrera mandara bantera marasuro Gariandero malena santera mare ramana yalledo mora marayedo darrokina sandera mandero sandora garramani shirigere barigere robo carria mana mandera bassora yedo indora mana Daramando romanghero rabareba yeda barubasso ria baruri bedero yedeledo gendana mare meningena mana mandera maramandero boko ramana sandoro gora maria mandera mana ramandara mandarana. Il y a une sœur qui est là. Tu écoutes et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et tu as déjà pleuré devant Jésus. Pour que tu saches que c'est toi, tu as déjà pleuré devant Jésus en demandant le baptême du Saint-Esprit. Et tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir ces choses? Est-ce que j'ai fauté? Ne m'aimes-tu pas assez? Est-ce que je ne t'aime pas assez? Ce sont même les paroles que tu as mises devant Dieu dans la requête que tu avais que d'être baptisé du Saint-Esprit. Et le Seigneur te dit, il y a une peur qui a été mise dans ta vie. Tu connais mon nom depuis longtemps. Et dans ta jeunesse, dans l'enseignement que tu as eu avant, il y a une crainte qui est venue par rapport à cet enseignement. Et le Seigneur te dit simplement, refuse cette peur et repens-toi de cette peur. Et je vais te remplir. Et je vais te remplir dans les jours qui vont venir. Je vais te remplir de mon esprit. Et tu me loueras, tu m'adoreras dans ces langues nouvelles, te dit l'Esprit de Dieu ce soir.
Mon frère, ma soeur, c'est important réellement d'être baptisé dans l'esprit, d'être renouvelé dans l'esprit. Alors je ne vais pas rentrer dans un débat par rapport simplement au parler en langue. Le parler en langue n'est pas simplement c'est un signe du baptême de l'esprit, mais ce n'est pas le seul. Mais je ne vais pas développer ces choses. Ce que je dis par là, c'est que nous avons besoin de l'adorer en esprit, en vérité. Pour voir, pour comprendre, pour recevoir les choses de Dieu, il nous faut réellement chercher, mon frère, ma soeur, chercher cette communion avec ce merveilleux Saint-Esprit. Je veux te dire sincèrement, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'ai rien. Je peux rien de moi-même. Je ne suis pas capable de prêcher de moi-même. Je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas recevoir les choses de moi-même. Si c'est pour moi comme ça, je crois que c'est pour toi aussi. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Et il a dit dans 1 Timothée 6, verset 16, que le Seigneur seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Et il a dit aussi dans Romains 1, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc ils sont inexcusables en parlant des gens qui ne reconnaissent pas Dieu. Mon frère, ma soeur, on est un instant qu'on bénisse encore le Seigneur. Parce que la Bible est claire là-dessus. Aucun homme ne peut le voir. Et l'honneur, la puissance éternelle lui appartient à lui. Il habite une lumière inaccessible. Et malgré ça, il nous donne son esprit. Donne son esprit pour comprendre sa parole. Pour parler à notre cœur dans la parole de Dieu, dans notre entendement, dans notre être intérieur, qui soi-disant se renouvelle jour après jour et que notre chair se détruit jour après jour. Et je voudrais qu'on le remercie un instant, vraiment de ce qui nous emmène dans une dimension nouvelle, dans les choses spirituelles. Alors dans les choses spirituelles, mon frère, ma soeur, dans l'équilibre, les choses spirituelles, il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit ne contredira jamais sa parole. Bien-aimé, jamais. Le Saint-Esprit ne contredira sa parole. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier au Seigneur qui nous emmène dans une dimension nouvelle. Prions un instant. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, c'est vrai que tu es le seul qui possède l'immortalité. Et pourtant, tu nous donnes l'éternité à nous. Seigneur, moi je ne peux là que te louer, je ne peux que te remercier, je ne peux que te rendre honneur, louange et gloire à toi, le Fils de Dieu. Seigneur, tu habites dans une dimension que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Seigneur, et à toi seul appartient l'honneur, la puissance éternelle. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, je te demande, remplis-nous aujourd'hui. Seigneur, fais-nous comprendre l'importance d'avoir une communion avec toi. Que de chercher vraiment cette communion avec toi. Que vraiment nous puissions réaliser la grâce qui nous a faite, Seigneur. La grâce qui nous est faite que de demeurer en lui, que de demeurer par lui, que de demeurer pour lui, que de vivre éternellement pour toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous emmènes dans une dimension nouvelle. Je veux plus de toi. Je veux vivre les choses de l'Esprit. Que les dons du Saint-Esprit soient manifestes sur nos vies. Que nous puissions avoir vraiment cet amour merveilleux, cet amour de la parole, cet amour de ton nom, cet amour des frères et des sœurs, afin que nous puissions donner réellement les dons du Saint-Esprit de façon naturelle. Donner le surnaturel de Dieu et que cela devienne naturel pour nous que de le donner. Je te le demande, Esprit de Dieu. Merci parce que ton Église a besoin du surnaturel. Seigneur, même si c'est ton naturel à toi, l'Église, ton peuple, nous avons besoin du surnaturel.
Et je te demande vraiment que dans l'église, là où sont mes bien-aimés qui prient avec toi, que le surnaturel de Dieu soit relâché d'une façon merveilleuse, que dans l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Guyane, Seigneur, que le surnaturel de Dieu soit manifesté. Je te le demande vraiment dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci d'intervenir. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et je te prie vraiment que tu nous conduises en toute la vérité de ta parole. Bien-aimé, c'est vrai aussi que nous savons que Dieu est saint. Et la Bible dit dans Exode 15, verset 11, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? » Mon frère, ma sœur, ce verset est fort, puisqu'il dit que qui est comme toi parmi les dieux? Et là, il met, c'est un Dieu, un D minuscule, ô Éternel. Lui, il est Dieu avec un D majuscule, mais il dit qui est comme toi magnifique en sainteté? Il est saint, digne de louange, opérant des prodiges. Et ça aussi, bien aimé, si nous voulons accomplir des prodiges, il nous faut aspirer à je crois, la sainteté de Dieu. Parce qu'avec la sainteté de Dieu, je crois que la crainte va avec. Et quand nous opérons alors des signes, des prodiges et des miracles, nous pouvons lui rendre toute la gloire. Et vous savez ce qui est important, quand Dieu t'utilise, mon frère, ma soeur, dans le surnaturel, la meilleure chose quand tu l'as vécu, quand tu rentres dans ta chambre et prie, et rends-lui toute la gloire. Alléluia, rends-lui toute la gloire. Mais nous allons demander vraiment que Dieu, que vraiment nous puissions revêtir de la sainteté. Vous savez, dans le psaume 22, verset 3, il dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Mais il faut comprendre une chose, c'est que Dieu siège au milieu de la louange. Et ça veut dire qu'il faut que je sois là en train de louer, mais pas avec simplement ma bouche, mais avec mon cœur, parce qu'il est le Saint. Amen. Dans Ésaïe 6, verset 3, et il criait l'un à l'autre, et il disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Apocalypse 4.8, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient, bien-aimé. Alléluia, quelle belle promesse. Prions un instant que la sainteté soit notre parure, et que vraiment l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans une conviction de péché. Quel que soit le nombre d'années que tu es converti, nous avons toujours plus besoin de revêtir de cette sainteté. Prions un instant. Père, moi je veux te bénir et te louer. Te dire merci parce que, Seigneur, je veux, et je sais que mes bien-aimés veulent aussi, de la sainteté comme un manteau. Je veux vraiment de la sainteté comme un manteau. J'aspire à cette sainteté. Je veux haïr le péché qui veut opérer, qui veut dominer sur moi, mais il ne peut plus dominer sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je proclame encore que le vieil homme a été crucifié en toi, Jésus. En toi, il a été crucifié. Et aujourd'hui, je te demande de me donner ton intelligence, de voir les choses comment toi tu les vois, de concevoir les choses comment toi tu les conçois, afin que je puisse, Seigneur, couper court à des choses qui ne te plaisent pas, afin de m'éviter des luttes et des combats inutiles dans ma chair. Je te demande, Esprit de Dieu, montre-moi, emmène-moi, conduis-nous sur le chemin de l'éternité, conduis-nous sur le chemin de la sainteté, que la sainteté soit un manteau pour nos vies, Seigneur, un manteau pour nos vies. Je te le demande au nom de Jésus. Tu es saint, Seigneur. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Et je te prie, Jésus, de nous révéler là où nous devons encore laisser certaines choses, là où tu nous aspires à voir plus marcher dans la sainteté. Montre-nous ce qui te blesse, montre-nous ce qui t'attriste, montre-nous réellement ce qui vraiment attriste ton cœur. Je te le demande vraiment du fond de mon cœur. Vraiment merveilleux, Seigneur.
Merveilleux Jésus, nous voulons la sainteté dans nos vies. Nous voulons haïr nos péchés. À Moïse, tu vas lui dire, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Seigneur, ces souliers, c'était quelques centimètres de caoutchouc. Et Seigneur, quels sont les quelques centimètres de caoutchouc qui sont dans notre vie encore? Quels sont les quelques centimètres de caoutchouc qui sont encore dans notre vie? Montre-nous. Jésus, enseigne-nous par ton esprit. Merveilleux Saint-Esprit, montre-nous. Nous avons besoin de toi. Tellement besoin de cette merveilleuse bonté et de ta sainteté. Je veux vraiment la sainteté de Dieu à ma vie. Ne rien garder. Sanctifie notre langage. Que nos paroles soient pures, éprouvées. Sanctifie nos yeux. David dira, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Seigneur, je te demande pardon là où nous avons accepté des choses impures devant nos yeux, là où nos langues ont fourché, pardon. Pardon là où nos pensées se sont égarées dans des pensées vaines, viles, des pensées qui ne glorifient pas, mais qui donnent à manger à l'homme ancien. Pardon, vraiment pardon. Nous voulons vraiment cette sainteté. Nous aspirons à cette sainteté. Seigneur, merci de nous aider. Conduis-nous sur le chemin de l'éternité. Garde-nous, merveilleux Seigneur. Garde-nous. Seigneur, ta parole dit que celui qui est dans le creux de ta main, nul ne peut le ravir. Personne ne le ravira de ta main. Et nous sommes dans le creux de ta main. Mais Seigneur, nous voulons plus de toi. Plus de ta présence. Plus de ta sainteté, plus de ton onction. Seigneur, pour un monde qui se perd, il est difficile d'avoir la compassion des âmes sans sainteté. Et c'est pour cela, Jésus, que la sainteté de Dieu nous englobe maintenant, dans le nom de Jésus. Oh, Rabba Karaba Rabba Rabba Sankarabashei. Kentori Bedeshede Bedegede 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 Kenabra Rabba Rabantomaso Ocho. Korri Baba Baba Shento Roma Karaba Rabantama. Vous savez, un point qui est important de comprendre, c'est la souveraineté de Dieu aussi. C'est que parfois on passe dans des moments, on dit mais Seigneur dirige-nous, Seigneur conduis-nous. Et nous passons réellement dans des moments qui sont extrêmement difficiles. Et on ne comprend pas, mais Dieu est souverain. Et la Bible dit dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est dit dans le psaume 103, 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Vous savez, Dieu est souverain. Parfois nous prions, nous ne sommes pas forcément exaucés. Mais c'est pas parce que nous ne sommes pas exaucés que Dieu est contre ses projets. C'est simplement la souveraineté de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier vraiment pour que la volonté de Dieu s'accomplisse en tout temps, en tout lieu, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre famille, dans notre Église. Il est souverain. Nous avons peut-être des projets qui sont comme ça, mais Dieu sait ce qu'il y a de meilleur, bien-aimé. Dieu ne nous donnera jamais ce qui n'est pas bon pour nous. Prions un instant. Seigneur, merci parce que tu es au ciel et tu fais tout ce que tu veux. Merci que tu nous donnes cette intelligence, cette sagesse, cette crainte, que d'accepter, Seigneur, ta pleine volonté. Que jamais, Seigneur, nous puissions nous révolter contre toi à cause de l'incompréhension, Seigneur, de ta volonté. Mais donne-nous d'être intelligents, donne-nous de percevoir tes conseils, donne-nous de les recevoir, de les chérir réellement, afin que réellement nous puissions voir ta gloire, nous puissions voir ta présence être manifestée. Seigneur, il y a des chemins que nous empruntons que nous ne comprenons pas. Parfois, nous avons prié, supplié, nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons hurlé, et rien n'a changé. Et Seigneur, moi, si ça a été le cas dans ma vie,
Je te demande pardon là où je me suis rebellé. Parce que Seigneur, tu ne réagissais pas, parce que tu ne répondais pas comme je voulais que tu répondes. Mais je sais que tu es au ciel et que tu fais tout ce que tu veux. Seigneur, dans ta parole, il est dit, Psaume 24, 8, 10, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mon frère, ma soeur, prions parce que Dieu a fait son entrée dans ta vie. Il fait son entrée dans tes portes. Il a fait son entrée réellement dans les projets qu'il a pour toi. Et parce qu'il a fait son entrée, sa gloire se manifeste. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui conduis, c'est toi qui diriges, c'est toi qui emmènes ta gloire. Tu nous conduis sur les chemins de l'éternité, mais dans les projets que tu as pour nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons ta souveraineté dans notre vie, même si nous ne comprenons pas, même si cela peut paraître douloureux. Parce que nous sommes limités, Seigneur, dans notre intelligence, nous sommes limités. Mais Seigneur, merci. Parce que nous voulons ta souveraineté, parce qu'elle est bonne, elle est droite, elle est juste. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu agis dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Merci. Parce que tu es aussi un Dieu juste. Un Dieu juste, tu dis, Seigneur, dans ta parole, que tu es le rocher, que tes œuvres sont parfaites, car toutes tes voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Et Seigneur, ce sont des paroles que Moïse dira à la fin de sa vie, alors que tu lui avais dit, Seigneur, qu'il n'entrerait pas dans le pays promis, lui qui a consacré sa vie pour le peuple d'Israël, lui qui a passé 40 ans de sa vie dans le désert avec un peuple rebelle, parce qu'il va commettre une faute. Tu vas lui dire ces choses. Et Moïse va insister, et tu vas lui dire, ne me parle plus de cette affaire. Seigneur, aujourd'hui, aide-nous, aide-moi à accepter ta souveraineté dans ma vie, plutôt que de venir et pleurnicher devant toi, Seigneur, pour des choses que tu as décidées, qu'elles sont telles qu'elles sont. Aide-moi simplement à dire loué soit l'Éternel, gloire au roi de gloire qui a fait son entrée dans mes projets, dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous dirige. C'est toi, Seigneur, c'est toi le roi de gloire. Seigneur, tu es juste et droit, tu es un Dieu fidèle sans iniquité. Plus que nous avons reçu de toi, Seigneur, plus que tu nous demanderas des choses. C'est pour cela, Seigneur, j'accepte ta souveraineté et prie, bien-aimé, que acceptez la souveraineté de Dieu dans votre vie, dans la façon dont il va vous équiper, dans la façon de ce qu'il va vous donner. Parce que plus que tu reçois, plus que tu devras rendre compte au Seigneur. Et il faut être conscient. Et plus que ces jugements, parfois, seront durs. Parce qu'il est saint, parce qu'il est fidèle, il est sans iniquité. Prie un instant. Seigneur, moi j'accepte la souveraineté dans ma vie. Tellement de choses que je ne comprends pas. Mais tu es pour moi le Dieu souverain qui m'aime d'un amour éternel. Et je te remercie parce que tu me conduis dans toute la vérité de ta parole, de ta présence, de tes plans, de tes projets. Seigneur, je crois que ma venue en Guyane n'a pas été vaine et elle ne sera pas vaine parce que tu marches devant moi comme un héros qui sauve. Tu marches devant nous. Et aujourd'hui, je te prie, Seigneur, que dans l'église que tu me donnes, dans les églises que tu me donnes de gérer, sois souverain dans les églises que tu me donnes de gérer. Sois souverain dans le choix de mes collaborateurs. Sois souverain, Seigneur, dans le choix de mes messages. Sois souverain dans la manifestation des dons spirituels. Sois souverain, Seigneur, en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Il n'y a pas d'iniquité en toi. Il n'y a pas d'iniquité en toi. Seigneur, ce sont les dernières paroles de Moïse. Alors que tu le reprenais, alors que tu lui avais dit qu'il allait mourir ce jour. Seigneur, alors qu'il avait vécu toute sa vie pour rentrer dans le pays promis. Seigneur, tu lui as dit qu'il ne le verra pas, qu'il n'entrera pas.
Et sa conclusion, c'est que tu es un Dieu saint, un Dieu fidèle et juste, un Dieu sans iniquité. Pardonne-nous encore là, nous avons pu nous rebeller dans certains de tes jugements. Pardonne-moi, Jésus. Je suis un insensé devant toi. Je te demande pardon. Je te demande de me laver par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau et prends-moi par la main et conduis-moi dans toute la vérité de ta parole, de ta présence, de ta sainteté. Je t'aime, Jésus. Et c'est toi qui me conduis. Alléluia. Tu conduis ma vie. Tu conduis la vie de ma famille. Tu conduis la vie de l'Église. Celle que tu m'as confiée, ces œuvres que tu m'as confiées. Donne-moi d'être un berger fidèle, malgré mes luttes et mes combats, malgré mes imperfections. Donne-moi d'être un berger fidèle. Seigneur, un berger fidèle, qui dispense droitement la parole de vérité. Seigneur, je te le demande vraiment, dans le nom de Jésus-Christ. Mon âme te loue et te bénit. À toi seul, toute la gloire. Toute la gloire. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Seigneur, tu fais de nous des hommes droits. Priez, bien-aimés. Tu fais de nous des hommes droits. Parce que, Seigneur, les hommes droits contemplent sa face. Je veux contempler ta bonté, tes merveilles, ta face, ta grâce, Seigneur. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. À toi toute la gloire. Tu vois, Seigneur, la parole que je dois prêcher maintenant. Esprit de Dieu, je m'attends à toi. Que cette parole soit une source de bénédiction pour la seule gloire de ton nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Je te le demande vraiment, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle. Devance-nous dans cette réunion, au nom de Jésus.